Bonjour, moi c'est Esteban, étudiant en mode, âgé de 20 ans, actuellement habitant à Paris dans le cadre de mes études. Je viens de Carcassonne. Comment t'es tombée dans la mode? Je suis tombé dans la mode tout petit, j'ai découvert l'univers de la mode grâce à une animatrice pour enfants qui s'appelait Florence Aubertin, qui est costumière et couturière et qui m'a un peu initié dans cet univers, tout d'abord avec ses ateliers, puis après j'ai forcé pour qu'elle m'apprenne le métier alors que j'avais entre 8 et 10 ans. Il y a eu un déclic vraiment où tu t'es dit ouais c'est ça que je veux faire. Oui, en fait, j'ai trouvé ça parfait de pouvoir créer sans avoir besoin en fait d'avoir un cadre, d'avoir un patron devant soi ou quoi. Et en fait, ça s'est jamais vraiment posé la question entre la frontière entre passion et métier. Pour moi, ça a toujours été une évidence. J'ai tout d'abord commencé par un bac STD2A, qui est le bac art appliqué, où vraiment ça m'a permis de découvrir tous les univers du design, parce que je voulais pas me cloisonner tout d'abord que dans l'univers de la mode. Je voulais pouvoir découvrir tous les autres champs du design pour les réintégrer dans mes expériences futures, dans toutes mes créations. Après, j'ai décidé de partir dans un BTS design de mode à, à La Réunion. Pourquoi si loin? Pour pouvoir découvrir les techniques qui sont typiques à ce lieu, qui sont endémiques, comme la dentelle de jour que l'on peut retrouver à Sillaos, et vraiment ce côté très coloré, très festif qu'on a dans les vêtements là-bas. Ensuite, comme tout étudiant en mode, j'ai dû un jour bien sûr finir à Paris, et c'est pour ça que je suis venu au lycée Marie-Laurencin, pour pouvoir découvrir le métier plus spécifique de tailleur, pour avoir cette rigueur que malheureusement on n'a plus vraiment dans les études de mode à l'heure actuelle. Car on cherche trop le design et trop toutes ces créations nouvelles et on en oublie vraiment les bases du métier. Quand je fais des stages, je décide d'aller dans des domaines que je ne maîtrise pas du tout. Comme juste avant, j'ai réalisé un rêve d'enfant en allant dans la maison On aura tout vu, qui se trouve elle aussi à Paris, où j'ai pu découvrir vraiment l'univers du spectacle, de l'extravagant. Et j'ai pu travailler notamment sur le spectacle du Paradis Latin, l'Oiseau Paradis, qui était en réalisation durant mon stage. J'ai pu compléter ce côté très extravagant, pouvoir quand même avoir un travail là-dessus pour pouvoir l'intégrer dans mes créations. Et j'ai pu aussi développer durant ce nouveau stage une autre facette à pouvoir réintégrer au sein de mes créations. Je suis resté 4 semaines en stage chez Monsieur Alexandre et j'ai décidé d'effectuer mon stage chez lui parce que je suis vraiment quelqu'un qui est passionné par les couleurs très sombres, les matières unies. C'est vrai que j'adore jouer avec les textures, mais j'ai vraiment des difficultés avec le motif, surtout avec le tissu africain qui est très coloré, très loin de ma zone de confort. Et j'ai voulu apprendre le tailleur, toutes les créations possibles avec les tissus tels que la wax, comme on peut le voir qu'il le réalise constamment au sein de ses créations. J'ai pu vraiment, avec ce stage, m'ouvrir de nouvelles possibilités. Dans 5 ans, c'est vrai que je me vois, comme tout jeune à mon âge, je me vois à mon compte. Après, ce que j'aimerais, c'est que ça soit un créateur qui respecte encore ce côté traditionnel qu'on a dans la couture et qui a été inculqué par des grands noms, tels Yves Saint Laurent et bien d'autres, mais tout en ayant toujours cette part de création, sans pour autant partir dans l'extravagant et dans le totalement dérangé, comme on peut le voir malheureusement à l'heure actuelle. Et j'arrive à inclure le digital dans tout ça. J'ai déjà effectué dans certains projets. Par exemple, dans le cadre de mes études en bac, on avait réalisé le mariage entre ce côté très classique qu'on a dans la couture en réalisant des vêtements très neutres, tels que des vestes, des robes blanches, et qu'on est venu animer avec tout un jeu de digital en utilisant tous les aspects qu'on avait maintenant dans le digital à ce moment-là, qui était vraiment la projection, les débuts de tout ce qui était holographique. Dans le cadre de mes études et de mes créations, j'utilise de nombreux logiciels comme toute la suite Adobe, pas mal de matériel. Après, moi, n'étant pas très calé là-dedans, c'est vrai que j'ai d'anciens camarades de classe qui m'aident plus dans ces aspects-là de la création et qui pourraient me renseigner plus en détail. Oui, on peut déjà le voir à l'heure actuelle dans de nombreux défilés. Les hologrammes et même les nouvelles technologies ont pris une grande place et vraiment une très très grande place, oui, une place dans le milieu de la mode, comme on a pu le voir avec des créateurs comme Yingao ou Iris Van Herpen, qui en ont vraiment fait le fer de lance de toutes leurs créations et de leur marque. C'est devenu vraiment leur image de création et on en vient de plus en plus à ces nouveaux modes de création.
au détriment peut-être de la main-d'œuvre elle-même. Que la main du créateur, elle est toujours de rigueur. Malheureusement, on a le styliste et le créateur en lui-même vont toujours être nécessaires, mais on a de moins en moins besoin des équipes derrière. On peut créer maintenant des tout petits studios de création peuvent se créer pour développer des projets où avant il nous fallait vraiment toute une maison pour développer cela. T'es un créateur digital? Pas vraiment, non. C'est vrai que moi je suis vraiment très très classique. Si je peux me limiter au strict minimum, ça sera avec grand plaisir. Même pour la photographie, c'est pas mon domaine non plus. Et au moins ça permet de partager avec d'autres créateurs. Mais je vois par exemple dans mon cas, quand j'ai besoin d'avoir accès au digital, je fais appel à d'anciens camarades que j'ai rencontrés durant mon bac. Et c'est vrai que cet échange qu'on a eu dans ces différents domaines, ça permet vraiment de pouvoir partager avec de nombreux créateurs, ce qui est à l'heure actuelle, je pense, indispensable, comme on peut le voir vraiment avec tous les partenariats qui se créent à droite à gauche entre le monde de la mode et les différents champs du design qui existent. L'avantage du CAP, c'est que ça me permet de souffler après ce bac qui est vraiment un bac très très dense, et après le BTS où malheureusement pendant ces 5 ans, on oublie un peu les heures de sommeil. C'est vraiment le problème de l'univers de la mode, c'est qu'il n'y a pas autant de cadres que dans d'autres domaines. C'est vraiment au jour le jour, le travail y vient, on ne compte pas nos heures, on se reposera après. Donc là, tu en as jusqu'au mois de juin et c'est fini? J'en ai jusqu'au mois de juin. Après, j'ai décidé de faire un CAP aussi pour parfaire mon parcours, mais aussi pour me permettre de souffler un peu. Après le mois de juin, je compte repartir sur une licence. Et après, pourquoi pas voyager un peu pour découvrir de nouvelles techniques et s'installer peut-être plus vers la Réunion. Et voilà. Super, bravo, un beau parcours, j'espère que tu réussiras tout ça. Merci à vous.